Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci nous allons parler du traçage des sourcils. Je sais que vous avez hâte, je sais que vous êtes super excités, en tout cas autant excités que moi. Parce que comme vous le savez, les sourcils c'est la base, les sourcils c'est la première étape, les sourcils c'est la terreur, c'est la frayeur de la plupart d'entre vous. Donc on va commencer tout de suite. Alors pour commencer, je vais vous présenter le matériel dont vous aurez besoin pour tracer vos sourcils à la perfection. Donc tout d'abord vous aurez besoin de crayon. Le crayon c'est la base du traçage des sourcils. Si vous avez un crayon qui se casse à chaque utilisation, à chaque essai, vous allez vraiment très vite vous décourager. Si vous avez un crayon qui s'émiette, si vous avez un crayon qui n'est pas assez foncé, vous allez avoir de gros problèmes pour tracer vos sourcils. Donc le crayon c'est le premier élément, c'est la base. Et personnellement j'utilise toujours, mais alors pratiquement toujours, les crayons de la marque MAC. Vous voyez, ce crayon c'est la base, ce crayon c'est un must have en fait. C'est un incontournable, je ne peux vraiment pas m'en séparer. Mais sinon, ça m'arrive également d'utiliser des crayons d'autres marques, des crayons comme ça que vous pouvez trouver partout, n'importe où et à des prix assez abordables. Donc voilà, le crayon c'est vraiment le premier élément que vous devez avoir. En parlant de crayon, vous êtes souvent nombreuses à me demander quel type de crayon, quelle couleur de crayon vous pouvez utiliser. Sachez que pour tracer vos sourcils, vous aurez besoin idéalement d'un crayon marron et uniquement d'un crayon marron bien taillé. Mais si vous avez la peau noire, si vous avez la peau très foncée, ça peut aussi être nécessaire d'avoir un crayon noir. Donc plus tard, une autre fois dans une autre vidéo, je vous montrerai sûrement comment utiliser les deux crayons en même temps si vous avez la peau très foncée. Mais sinon, pour notre vidéo d'aujourd'hui, nous allons utiliser uniquement ce crayon marron. Alors, en dehors du crayon marron, idéalement, vous aurez également besoin d'un concealer. Oh, le concealer! Rien qu'à entendre son nom, je sais pas pour vous, mais c'est un nom qui me... like concealer. Ça fait vraiment super pro, n'est-ce pas? D'un concealer ou de deux concealers de deux teintes différentes. Je vous explique. Pour tracer les sourcils, on a besoin d'utiliser une teinte plus claire que notre carnation en bas de nos sourcils et une teinte plus foncée ou alors une teinte de notre carnation là pour le dessus de notre sourcil. Donc en ce qui concerne les concealers plus clairs, généralement j'utilise beaucoup les concealers de la marque LA Girl. Oh là 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 là. La marque LA Girl, c'est des concealers qui sont vraiment juste comme on dit en allemand. Ok, donc si je n'ai pas par exemple mon concealer LA Girl, j'utilise également les concealers de chez Huda Beauty qui sont aussi tellement bien, tellement fluides, tellement efficaces. Je recommande. Et en dehors de ça, j'utilise aussi de temps à autre les concealers de la marque Puraya Secret. Les concealers de la marque Puraya Secret que vous pouvez aussi trouver partout et à des coûts vraiment très accessibles à tout le monde. Donc, en dehors des concealers qui ont cette forme-ci, qui sont dans ce type de packaging-ci, vous pouvez également avoir des concealers en crème. Par exemple, ceci. Ça, j'utilise vraiment beaucoup. C'est voilà, une plaque de concealer qui peut servir d'anti-cerne, qui peut servir de concealer, qui peut servir de fond de teint. Mais c'est juste que c'est en crème, donc c'est un peu plus, on va dire quoi, c'est un peu mat. C'est un peu plus couvrant que les concealers des autres marques. Franchement, j'aime vraiment beaucoup. La marque, c'est Spice. Ça aussi, c'est vrai que c'est un peu rare à trouver, mais si vous cherchez bien, vous pouvez trouver. Donc, alors, le prochain élément pour le traçage de vos sourcils, c'est celui-ci. Regardez bien. Il s'agit d'un pinceau biseauté, comme ça, et d'une brosse à sourcils. Alors, il y a beaucoup de personnes qui me demandent à quoi sert la brosse à sourcils. Je pense que vous allez avoir la réponse de manière vraiment très concrète dans la suite de la vidéo. Mais sinon, c'est vraiment un élément incontournable. Si vous n'avez pas un pinceau biseauté comme ceci, vous pouvez avoir un pinceau plat qui fera aussi parfaitement bien l'affaire. Après le crayon et le concealer, vous aurez également besoin d'un blender. Le blender, ça se présente comme ceci. Donc ça vient dans, généralement ça vient dans une boîte comme celle-ci. Et quand on enlève de la boîte, c'est comme ça. C'est comme en neuf en fait. Donc vous devez toujours vous rassurer d'acheter de bons blenders. De bons produits en général, mais vraiment de bons blenders. Parce que
Ça s'utilise sur tout le visage. Et du coup, si c'est pas un blender qui est assez souple, vous allez avoir des maux de tête après vous êtes maquillée. Parce que voilà, votre blender doit vraiment toujours avoir cette... vous voyez quoi, ça doit toujours être bien souple, facile à utiliser, question de ne pas vous casser le cerveau après chaque utilisation. Et le blender, vous aurez besoin de votre fond de teint. Tout à l'heure, je vais dire que vous devez avoir 1 ou 2 concealers, tout simplement parce qu'il faut un concealer qui est plus clair que votre carnation pour le bas de vos sourcils et un concealer qui est de votre carnation pour le dessus. Alors, si dans le cas où vous avez 2 concealers, vous faites comme ça, mais si vous avez un seul concealer qui est plus clair que votre carnation, voici ce que vous devez utiliser pour le haut. C'est votre fond de teint. Votre fond de teint. Généralement, j'utilise les fonds de teint de marque Maybelline, mais voilà, ces temps-ci, je me laisse un peu aller. J'utilise beaucoup d'autres marques. Et là, par exemple, c'est un fond de teint de la marque Spice que je surkiffe tellement il est fluide et en même temps compact. Donc, il est couvrant mais sans en faire trop. Bref, dans d'autres vidéos, vous aurez l'occasion d'en savoir plus sur ce fond de teint. Mais en attendant, on va débuter le traçage proprement dit. toujours essayer de vérifier ce qu'on appelle la symétrie de vos sourcils. Je vous explique. Quand vous êtes encore à cette étape, vous avez la possibilité de modifier vos sourcils comme bon vous semble. C'est-à-dire vous pouvez augmenter l'épaisseur, diminuer l'épaisseur, augmenter la longueur de vos sourcils ou alors la diminuer parce que vous avez encore le fond de teint et le concealer sur votre visage et que vous n'avez pas encore estompé avec le blender. Donc à cette étape-ci,
vous devez tout simplement vérifier vos sourcils et vous demander quel côté est un peu plus gros ou quel côté est un peu plus mince que l'autre, quel côté est plus long, quel côté est plus court. Chez moi par exemple, je n'en suis pas super sûre, mais j'ai l'impression que ce côté-ci est un peu plus large que ce côté-là et que ce côté voilà, est un peu plus long à ce niveau que là. Donc c'est quand vous êtes à cette étape-ci que vous avez la possibilité de bien checker, de bien modifier vos sourcils afin qu'ils soient le plus symétriques possible. Donc je vais tout simplement essayer de diminuer un tout petit peu ce côté-ci et peut-être le prolonger ou alors raccourcir celui-ci, on va voir tout de suite. Voilà les filles, j'ai décidé de faire un maquillage complet, question de vous montrer un peu plus concrètement à quoi ressemblent mes sourcils à la fin de mon maquillage. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, des questions et je vous invite également à nous suivre sur nos autres réseaux sociaux sous le nom de Maeve Makeup. Gros bisous les filles.